Le Monde ressuscite l'index. Alors, avant de commencer cette partie, Jean-Yves, qu'est-ce que c'est que l'index? L'index est une liste de livres à recommander ou à interdire en tout ou partie qui a été établie par l'Église, les instances officielles de l'Église, pendant 4 siècles. L'Église établissait sa liste en fonction de ce qui lui paraissait le bien et le mal, c'est-à-dire d'un point de vue plutôt moral, plutôt théologique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Le Monde, qui prétend faire la même chose pour les sites d'information, se place aussi dans une même logique, c'est-à-dire de dire quels sont les sites qui défendent le bien et quels sont les sites qui, au contraire, défendent le mal. Évidemment, ce type de procédé a un inconvénient, c'est qu'il incite à l'autocensure. Oui. L'index de l'Église a incité un certain nombre d'auteurs à s'autocensurer et l'index du Monde risque d'inciter un certain nombre de médias à s'auto-censurer, à se soumettre. Ne prenez pas trop d'avance, Jean-Yves, et ne grillez pas toutes mes cartes. On va défiler un peu le conducteur. Prenons le titre des décodeurs qui fait la publicité de Décodex. Le Décodex, un premier pas vers la vérification de masse de l'information. Un peu plus loin dans l'article, les Décodex prend en compte non l'orientation politique ou idéologique, mais la véracité des informations. 2 paragraphes plus loin, notre outil doit permettre à l'internaute de savoir qu'il ne se trouve pas sur un site neutre, mais sur un organe militant. Les gens du Décodex n'ont aucun sens de la logique, puisque la première phrase que vous avez citée contredit la deuxième phrase. Où on se place du point de vue du vrai ou du faux, où on se place du point de vue de la neutralité d'un média. C'est-à-dire un média peut être neutre et diffuser des nouvelles fausses ou invérifiées, et un média peut être engagé dans un sens ou dans un autre et publier des informations vérifiées. Eh bien, Le Monde confond les deux choses parce qu'en fait, ceux qu'il cible, ce sont les médias qui pensent mal selon leur point de vue. Sachant que la neutralité journalistique, c'est un vaste débat, mais on l'a vu plusieurs fois, on sait que c'est une utopie, c'est un désir pour les journalistes. En revanche, on sait très bien qu'elle n'existe pas. Non, il ne peut pas y avoir de neutralité. Par contre, il peut y avoir une volonté, ce que nous avons nous. Nous ne sommes pas neutres. Nous ne sommes pas neutres, mais nous essayons de respecter les faits. Voilà, c'est pas incompatible. Pour comprendre cette base de données, il faut savoir quel est l'auteur de cette base de données. Eh bien, on le sait grâce à un tweet de Maxime Vaudano qui travaille pour les décodeurs. Énorme big up au travail titanesque d'Adrien Sénéca pour constituer la base du Décodex. Qui est Adrien Sénéca? Eh bien, en allant sur son Twitter, on sait que c'est un journaliste des décodeurs, un ancien de BuzzFeed et de l'Express. BuzzFeed, pour les internautes qui nous regardent mais qui ne regardent pas BuzzFeed, eh bien, c'est un site internet d'actualité, un peu comme Topito, qui fait des listes type il faut que vous regardiez Terrace House, la télé-réalité japonaise qui va changer vos vies. 8 trucs que toutes les femmes font en hiver. 18 photos sur le milieu BDSM professionnel. 17 choses que vous ne pourrez pas comprendre si vous n'avez jamais taillé de pipe. 18 preuves que les petits seins sont un cadeau du ciel. Du véritable journalisme. Alors, Adrien Sénéca... Un peu racoleur, quoi. Voilà. C'est ça. Quels sont les articles qu'il a signés? Mais comment ce slip est arrivé dans les jardins de l'Assemblée? Le titre correct aurait été « Mais comment ce slip est-il arrivé dans les jardins de l'Assemblée ?» C'est un sujet essentiel, attention, voilà. Attention. Et alors, du grand journalisme d'investigation, on a mélangé du Burger King avec du Quick et le résultat est monstrueux. Maintenant, il faut voir la classification opérée par M. Sénéca. Rouge, vert, orange et bleu. En chiffres, Jean-Yves, qu'est-ce que ça donne? Alors, en chiffres, 70 sites en bleu sont les sites de blagues, en quelque sorte. Hein. Voilà, satiriques ou parodiques. Bon. 200 sites en vert, ça, ce sont les bons sites recommandés par la chapelle du monde. Orange, 120 sites. Il faut se méfier. La chapelle du monde vous invite à la prudence. Et 170 sites en rouge. Rouge, c'est le rouge de l'enfer.
C'est ça. Alors rentrons dans les détails. Plutôt mort que rouge, c'est la sanction ultime du monde que ce qu'on trouve dans les sites signalés rouges. On trouve des sites type Illuminati Watcher, mais aussi des sites comme des sites sur les reptiliens, donc on tombe rapidement dans le complotisme. Mais on trouve aussi d'autres sites, des sites type d'information comme La Gauche m'a tué, le Salon Beige. Pourquoi le Salon Beige? Visiblement parce qu'ils ont soutenu la Manif pour tous et qu'ils ont fait une comparaison entre la Manif pour tous et les enfants juifs pendant l'occupation. Ça vaut une vignette rouge. Mais aussi, et alors là, je vais vous laisser répondre à Jean-Yves, Polémia qui bénéficie d'une petite vignette rouge. Oui, alors, vous pouvez expliciter la raison, Hervé, comment ils disent ça? Polémia est le think tank de Jean-Yves Le Gallou, une personnalité d'extrême droite. Ce dernier est l'un des promoteurs du concept de réinformation qui vise à créer des sites d'information dits alternatifs, en réalité orientés pour diffuser la pensée politique d'extrême droite. Voilà, alors c'est intéressant parce que dans la critique, il n'y a nulle part le fait qu'il y ait pu y avoir des fausses informations. D'ailleurs, je mets au défi ces gens-là de trouver des fausses informations diffusées sur Polémia. Nous avons publié des milliers de textes vérifiés, nous n'en avons jamais retiré et nous n'avons non plus jamais changé le titre. Donc, il n'y a pas de fausses informations. Il y a simplement, effectivement, ceux qui considèrent comme une information qui ne leur convient pas. Et c'est vrai que Polémia a joué un rôle tout à fait déterminant dans la définition du concept de réinformation et la critique des médias dominants. Donc, au fond, il nous renvoie la balle, en quelque sorte. Alors, écoutez, je vais vous dire, Hervé, cette vignette rouge, c'est une légion d'honneur. C'est une légion d'honneur. Et je crois que ça devrait inciter tout le monde à aller visiter les sites en rouge, parce qu'il y a sûrement peut-être des choses fausses sur les sites en rouge, mais il y a aussi sûrement des choses justes, et beaucoup de choses justes. Alors après, c'est à chacun de faire son tri, à chacun de mettre en œuvre son intelligence pour faire la part des choses et reprendre ce qui est bon. En tout cas, le fait que Polémia soit en rouge, c'est un honneur pour Polémia. Quels sont les sites qui sont en orange? Beaucoup de sites qui ont eu cette petite vignette orange. C'était ma crainte que Polémia était en orange. Et oui. C'est le cas de TV Liberté. Oh combien de sites, Jean-Yves, en orange? En orange, il y en a 120. 120. Dans la configuration de départ où il y a environ 600 sites étudiés. Voilà. 120. Une classification orange si mécanique. On a le site Valeurs Actuelles qui a été classé de vert à orange. Pourquoi? Parce que visiblement, les unes sont trop racoleuses et que notamment sur la question des Roms, il y a eu un procès contre Valeurs Actuelles pour incitation à la haine raciale. On trouve aussi le site Fakir Presse, donc le site de François Ruffin qui était le réalisateur du film Merci Patron. Mais on trouve aussi Logim. Pourquoi Logim? Parce que Logim a fait un portrait, notamment de Samuel Laurent, un portrait qui a été dressé sans contacter Samuel Laurent. Et Samuel Laurent étant le responsable de Décodex, et de Décodex et des décodeurs du monde, qui est en fait une entreprise de recodage de l'information. On trouve aussi, derrière cette vignette orange, le site RT, Russia Today. Pourquoi? Parce que le site est financé par le pouvoir russe. Sauf que si le site est financé par les pouvoirs russes, par Moscou, eh bien, on devrait trouver d'autres médias financés par l'étranger dans la vignette orange. Eh bien, ce n'est pas le cas de Al Jazeera. Al Jazeera, c'est la chaîne de télévision arabe, propriété du Qatar, qui bénéficie, elle, d'une petite vignette verte, c'est-à-dire que l'information diffusée par Al Jazeera est fiable. Ça, c'est formidable, cette comparaison entre le... Il y a d'autres vers, quand même. Il y a d'autres vers, on va y venir. C'est le vers de la servitude, comme je le nomme, servitude du monde. Le monde donne un bon point, eh bien, les médias vont essayer de rester tout le temps dans ce bon point vert. Le monde, évidemment, a sa petite vignette verte. Pourtant, on se souvient, avec un petit peu de mémoire, qu'il y avait des informations qui étaient totalement faussées. Le Monde, mais il y a eu d'autres informations bien plus récentes, mais quand même l'une des plus grandes des informations du Monde, c'est quand il a salué la libération de Phnom Penh, quand Phnom Penh est arrivé, quand les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir, ont renvoyé dans les campagnes
des millions de personnes et que le résultat, c'est qu'on a eu un génocide entre 1 500 000 et 3 millions de morts selon les estimations. Et le monde avait salué la libération de Phnom Penh et le progrès qui était de renvoyer les gens en quelque sorte à la campagne. Chapeau bas le monde. Il y a eu beaucoup d'autres désinformations, bien sûr, sur les guerres du Golfe, sur l'Irak, sur la Libye, et j'en passe. Et bien sûr, d'autres désinformations aussi en France. Simplement un point. On dit Valeurs Actuelles a été condamné. Bon, pour un procès, je crois d'ailleurs que ça ne doit pas être une décision définitive, parce qu'après la première instance, il y a l'appel, il y a la cassation. Mais passons. Mais le monde, ce qui est d'ailleurs un peu inévitable, a été des dizaines de fois condamné par les justices au titre du refus du droit de réponse, au titre de la diffamation. Bon, pourtant ils se mettent la petite pastille verte, là, ils ne tiennent pas compte de ça. Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, le site internet du Canard enchaîné qui est validé avec la petite pastille verte. Sauf que le Canard enchaîné, sur son site, en fait, il n'y a pratiquement aucune information. Parce que c'est un journal papier qui est resté un journal papier, un hebdomadaire qui fait beaucoup de bruit en ce moment avec l'affaire Fillon. Le site Slate, petite vignette verte. Sauf que le site Slate s'était énormément engagé dans la campagne des présidentielles américaines. Petit exemple, non, Hillary Clinton ne va pas planter sa campagne. Donald Trump ne sera pas président des États-Unis. Et alors devinez quoi? On a trouvé le site Amélie Santé. Alors Amélie Santé, c'est le portail pour la sécurité sociale du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'Amélie Santé fait au milieu des sites d'information? J'en sais rien, il faudrait demander au Décodex. Alors on a trouvé aussi, évidemment, BuzzFeed. BuzzFeed, l'ancien site internet. C'est Sénéca, alors voilà, il a au moins la reconnaissance du ventre, c'est bien. Et pourtant, BuzzFeed, il n'y a pas très longtemps, on l'a vu, il a été retoqué. Trump et la Russie, notamment l'affaire des sextapes, les révélations de BuzzFeed soulèvent des questions éthiques. Et éthique, le mot est franchement faible. Ouais, ils avaient balancé un bobard absolu, là. On trouve aussi le site Combini. Combini, qui est un site extrêmement engagé à gauche. Mais alors, la petite note qu'il y a derrière Combini. Combini reprend parfois des informations approximatives ou fausses venant d'autres sites. Ils ont leur pastille verte. Ah oui, parce qu'ils pensent bien, ils sont dans le bon sens, ils sont dans le camp du bien. C'est normal, Hervé, c'est normal. Et enfin, pour terminer, les exemples. Il y a 600 sites, c'est difficile de tous les prendre. Mais je voudrais terminer par le Bondi Blog, qui a sa pastille verte, qui s'était notamment énormément engagé dans l'affaire de Sevran, où les femmes avaient été interdites dans le bar. Et puis, Bondi Blog refusait le lien qu'il pouvait y avoir entre religion et l'interdiction des femmes dans les bars à Sevran. Comment le Décodex a été reçu par la presse? De prime abord, je pourrais dire, franchement, un confrère qui me juge et qui juge la véracité des informations que je suis en train de prendre, je pense que ça me chatouillerait légèrement. Pourtant, le Parisien va publier l'information. Le Monde déclenche son offensive contre les fake news. Ils sont ravis ou presque. La même chose pour les Échos, fausse information, 5 outils pour ne pas tomber dans le panneau. Parmi les 5 outils, c'est le Décodex. Clubic, le site internet spécialisé dans l'actualité numérique, nous recommande de télécharger Décodex pour Chrome et pour Windows. La petite note qui va avec, 8 sur 10 pour l'add-on de Chrome. Décodex est une extension simple, efficace et discrète à l'intention de tous ceux qui souhaitent être sûrs de pouvoir discerner le vrai du faux. Sauf que, heureusement, certains journalistes ont retoqué cette base de données. Dans Libération, ce titre et cet article de Vincent Glade qui décodexera le Décodex de la difficulté de labelliser l'information de qualité. Elisabeth Lévy, dans Causeur, nous dit « Au Monde, on décode à plein tube » avec cet argument. F de Souche sera classé orange en raison, suppose-t-on, de son caractère très orienté. Comme de Souche ne publie que des informations puisées ailleurs, dans les médias, certainement labellisées vert par Décodex, cela signifie qu'une information cachère dans le Parisien
devient immangeable chez de souche. Et terminer cet argument en mettant, en attendant, on aimerait savoir si l'humanité et les Inrocks ont le droit à une pastille orange. La réponse, les Inrocks, c'est une pastille verte, l'humanité, c'est une pastille aussi verte. Il faut terminer cette critique aussi avec le remarquable article de Daniel Schneiderman, patron entre autres de Arrêt sur Image, qui nous dit, en proposant à ses lecteurs un moteur de recherche permettant de vérifier la fiabilité des sites d'information, Le Monde se met dans une situation où il est à la fois juge et partie. Pour terminer, la dernière coupure que je vais utiliser, c'est une réponse à l'argument de Madame Lévy. Samuel Laurent répond, c'est une aberration, on n'aurait jamais pu mettre F de souche en site fiable. La revue de presse qu'il fait est totalement biaisée, l'auteur du site est un militant avant tout, il ne s'agit pas d'une compilation d'articles anodines, elle est largement orientée pour servir un propos anti-musulman, anti-migrant. On retrouve la contradiction du départ, où on prétend mettre en cause la fiabilité d'un site, alors qu'on met en cause ses choix éditoriaux, ce qui n'est pas la même chose, et son orientation, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est là la malhonnêteté foncière du dispositif, faire croire que ceux qui pensent mal racontent des choses fausses, ce qui n'est évidemment pas le cas. Le pire dans l'histoire, c'est que Decodex n'est pas isolé dans ce mouvement de vérification des sites Internet. Non plus de vérification d'actualité ou d'articles, mais maintenant on vérifie la personne ou le site Internet. 8 médias français vont s'allier à Facebook pour contrôler l'information. L'idée, c'est par un espèce de signalement qui va remonter aux médias. Une fois que les journalistes de ces 8 médias auront validé ou pas l'information, sur Facebook, on pourra voir un signalement en disant 2 ou 3 médias ont retoqué ce type d'information. Encore pire, c'est l'équipe du décodeur, l'équipe du Decodex, vont faire le tour des écoles pour essayer d'éduquer les enfants aux fake news, à la vérification de l'actualité sur Internet. Bon courage, hein. Bon courage, parce que je pense qu'il y a des limites à la propagande, que l'effet peut se retourner et qu'il y aura évidemment un attrait pour ce qui apparaîtra comme l'interdit. En tout cas, il faut le souhaiter. Parce que si des adolescents de 15 ans, 17 ans, 18 ans, voire peut-être des plus jeunes, n'ont pas envie d'aller voir ce qu'on veut leur interdire d'aller regarder, ce serait un petit peu décourageant. Alors moi, je crois que tout ça est tout à fait symptomatique d'une démarche totalitaire qui n'est pas tout à fait nouvelle. Vous savez que Facebook avait truandé ses algorithmes pendant la campagne présidentielle, avant que les républicains et les partisans de Trump avant que les républicains et que les partisans de Trump protestent. Donc, c'est pas nouveau. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas une vérité dans l'absolu. On ne peut approcher la réalité que par des informations diverses. Voilà. C'est à chacun de se faire son opinion. C'est pas un type qui a fait du sensationnalisme dans BuzzFeed, qui n'a qu'une culture rabougrie, qui va dire au monde entier ou à tous les Français ce qu'ils doivent ou non regarder. C'est une démarche d'une prétention hallucinante. Non, il faut se faire son opinion en regardant les choses les plus diverses et en essayant de trier le bon grain de l'ivraie, voilà. Il faut faire travailler son cerveau, il ne faut pas faire confiance à des codex qui n'est jamais que des connexes. Pour terminer, et pour ceux qui veulent aller plus loin, je recommande d'aller sur le site Les Crises, où il y a 2 articles extrêmement fouillés qui m'ont aidé notamment à constituer cette partie, à bien la monter. Donc si vous voulez aller un peu plus loin pour décoder des codex, n'hésitez pas à aller sur ce site internet. Les articles sont extrêmement fouillés et c'est relativement brillant.